Karim Benzema, Ballon d'Or, 34 ans, de retour en sélection et aujourd'hui il est officiellement le joueur le plus âgé à avoir remporté le Ballon d'Or et je pense qu'il le restera pendant un bon bout de temps. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler les 5 raisons qui ont fait que Karim Benzema est devenu Ballon d'Or en cette année 2022. La team NE, je vous informe qu'il y a 3 accès à vie à remporter sur l'application Faster Pro. Et pour tenter de le remporter, tu as 2 choses à faire. La première est de t'abonner au compte Instagram qui est disponible en description de cette vidéo. Tu t'abonnes au compte Instagram de Natural Evolution, tu vas sur la publication, tu likes et tu identifies 3 amis à toi. Et enfin, tu télécharges gratuitement l'application Faster Pro. Je ferai le tirage au sort des 3 grands gagnants. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Premier point, malgré la tempête, reste focus. Il y a plusieurs types de joueurs, amateurs ou professionnels. Il y a le joueur qui va coûte que coûte rester focus dans le droit chemin en gardant un œil sur l'objectif. Et il y a des joueurs qui sont dans le monde des bisounours et qui vont eux aussi tracer une route avec un objectif qu'ils vont voir au loin avec une longue vue ou des jumelles, mais qui ne prennent pas en compte, ou du moins ils vont accorder beaucoup trop d'attention aux, je dirais, pas détritus, c'est très péjoratif, mais aux haters, aux personnes qui vont essayer de leur mettre des bâtons dans les roues. Un exemple, Karim Benzema, il a eu des bâtons dans les roues, il n'a pas été sélectionné durant un peu plus de 5 ans. Il aurait pu rester à la cave, il aurait pu dire bon la sélection et moi c'est terminé, faire des déclarations dans les médias, mais il a toujours été positif, malgré l'adversité et malgré la tempête qu'il a connue durant toutes ces années. Avec Zizou, ça a bossé devant le but pendant que tout le monde partait en sélection, ça fait très mal. En tant que joueur, tu vois que ton pays, tes coéquipiers remportent la Coupe du Monde qui est le Graal pour un footballeur professionnel, au-delà du Ballon d'Or et de la Ligue des Champions. Et malgré la tempête, il est resté focus. Tu sais, pour te donner un peu une image, c'est comme si tu avais une longue route et sur les côtés, il y avait des hyènes, il y avait des tigres qui voulaient te manger, il y avait des coachs qui ne t'aimaient pas trop ou des coachs qui ne veulent pas que tu réussisses, il y a des gens qui veulent ton mal, etc. Et en cours de route, tu auras des gens petit à petit qui viendront et tu dois absolument, malgré eux, garder un œil sur l'objectif. Oui, je m'occupe des uns après les autres, j'y vais étape par étape. Bien évidemment que j'ai l'objectif au loin, mais avant, il y a des steps. Étape 1, étape 2, étape 3 pour arriver à la 10e étape qui est pour toi devenir pro, jouer en Ligue 1, gagner la Coupe du Monde, le Ballon d'Or, etc., etc. Donc, la grosse difficulté, c'est ça qui est le plus dur et que beaucoup de joueurs abandonnent, surtout dans le monde amateur, c'est que, allez, un exemple. Tu as une route, aujourd'hui tu es à un point A et le point Z c'est devenir footballeur professionnel. Et pour devenir footballeur professionnel, tu dois t'entraîner X fois par semaine, tu dois faire ça, ça, ça et ça. Première chose, tes parents sont pas d'accord. Première tempête. Deuxième chose, ta copine te dit qu'on se voit pas assez. Deuxième tempête. Troisième chose, ton entourage ne te soutient pas forcément ou du moins te fait des reproches. Troisième tempête. Quatrième tempête, c'est que parfois tu n'es pas du tout motivé, tu n'as pas de persévérance, tu n'as pas de constance. Cinquième tempête, en ce moment il pleut, il fait nuit, les terrains sont éteints, etc. etc. Je n'ai pas d'infrastructure. Par rapport à tout ça, tu dois t'adapter et trouver des solutions. Un joueur qui veut devenir professionnel, un joueur amateur, doit se débrouiller pour trouver des solutions car rien ne sera livré sur un plateau. Il faut le comprendre. Personne viendra te sauver. Personne viendra te dire « Tenez monsieur, un contrat professionnel signé en bas à droite, lui approuvé avec votre signature. » Non, personne ne le fera. C'est à toi d'aller les chercher et c'est pour ça que Faster Pro existe. Faster Pro, c'est une application, le premier centre de formation en ligne pour footballeurs où on accompagne les joueurs, on les guide, on leur met en place des programmes. C'est exactement la même chose qu'une infrastructure physique d'un club professionnel, mais cette fois c'est en ligne. Et il y a plus de 30 000 joueurs qui l'ont déjà rejoint. Je te remets le lien en description pour que tu puisses nous rejoindre, passer un cap, autodiscipline et rejoindre vraiment une communauté de footballeurs qui bossent. Ensuite, deuxième point de sa réussite. C'est pardonne mais n'oublie pas. Si tu analyses le discours de remerciement de Karim Benzema, il a remercié Florentino Pérez, il a remercié ses 2 idoles, Ronaldo et Zinedine Zidane, il a remercié sa famille et il a remercié le peuple et tout le monde. Mais, ah oui, et aussi j'ai oublié de dire qu'il avait remercié Jean-Michel Aulas. Dis-moi dans les commentaires si j'ai oublié une personnalité importante parce que je n'ai pas revu la cérémonie ou le discours, mais de tête c'est ça. Et il y avait des chants et Noël Le Graët qui regardaient, etc. Mais au fond d'eux, ils savaient que Karim Benzema n'allait pas les citer parce que il pardonne mais il n'oublie pas. Ça lui a fait énormément de mal que pendant toutes ces années, quand on posait la question à Didier Deschamps, voici un extrait. Hier dans l'émission Téléfoot, Karim Benzema expliquait qu'il avait envie de revenir en équipe de France.
Il a dit qu'il avait envie de revenir en équipe de France. Est-ce que c'est le genre de main tendue, de premier pas que vous attendiez de la part de Benzema? Je n'attends rien de Karim, comme des autres joueurs d'ailleurs. Et ça vous fait plaisir au moins d'entendre ça? Oui, c'est pas... enfin, ça le concerne, c'est pas... Oui. Après, s'il y en a un qui dit « je veux plus de l'équipe de France », ça peut arriver aussi. Hein. C'est pas spécifique à Karim, mais c'est pas ce que vous pouvez dire, écrire ou les interviews que vous pouvez faire qui va faire changer quoi que ce soit dans ce que je peux penser et les joueurs que je peux choisir. Tu vois, Karim Benzema n'a jamais d'explication. C'est toujours « oui, mais le groupe est au-dessus de tout ». Et ça lui a fait beaucoup de mal. Il en veut, au fond de lui, il en veut toujours à Didier Deschamps, mais il a pardonné, bien évidemment, sans oublier. C'est pour ça qu'il ne l'a pas nommé pour sa cérémonie du Ballon d'Or. Ensuite, il y a eu les journalistes. Tu sais, je m'amuse souvent dans ma voiture à me faire des auto-interviews, ou même quand je marche tous les matins, durant ma marche, je me fais des auto-interviews. Et si j'avais été à la place de Karim Benzema, qu'est-ce que j'aurais fait comme discours? Et là, dans ma tête, il y a plusieurs phases qui me traversent. Je remercie dans un premier temps ma famille, tout le monde, mais aussi je peux jeter une petite crotte de nez à tous ces journalistes, à toutes les personnes qui n'ont pas cru en moi, qui n'ont pas été très sympas, toutes les unes de journaux qu'il y a eu sur moi, etc. Je pense que je me suis fait la réflexion, oui, tu peux craquer et tu peux tout vider. Or, Karim Benzema, il pardonne, il n'oublie pas, mais il est lucide. Une chose qu'il faut bien que tu comprennes, et ça c'est à rajouter avec ce point-là, c'est que dans la vie, quand tu as une récompense, tu ne dois absolument pas mentionner les personnes qui ne t'aiment pas, les personnes qui veulent ton mal. Parce que ce serait leur donner du crédit, et quand une personne est nommée ou critiquée, c'est qu'elle est constatée. Ça veut dire que ça compte pour toi et que ça t'a touché. Il y a eu des critiques, ne leur donne même pas l'heure, et fais exactement ce que Karim Benzema a fait. On remercie le positif, les personnes vraiment importantes, et après les journalistes et les personnes qui m'ont mis des petits bâtons dans les roues. Motus et bouche cousue, vous ne m'intéressez pas. Troisième point, bien évidemment, c'est le travail. Alors, Karim Benzema, il faut bien récapituler la chose et je vais citer ce qu'il a dit en post-récompense et interview du Ballon d'Or. Karim Benzema, il a plus de 30 ans et il a expliqué qu'après ces 30 ans, théoriquement, tu es à ton prime et tu vas aussi te rapprocher de la fin. Donc, il faut la retarder et il faut faire durer le prime le plus longtemps possible. Le prime, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le moment de ta carrière où tu as ton apogée. En général, les joueurs entre 29 et 32 ans, c'est là où ils sont les meilleurs. Lui, il faut qu'il le prolonge et c'est ce qu'il a fait. 34 ans, Ballon d'Or. Ça passe par un réel boulot. Karim Benzema, les gens ne se rendent pas compte. Beaucoup de gens disent oui, je veux devenir footballeur professionnel, oui, etc. etc. Mais quand il a dit j'ai eu un Ballon d'Or et les journalistes l'ont dit vous en voulez un deuxième, Karim, il a dit fou. J'en ai déjà un, je vais profiter. Parce que lui-même sait tout le boulot que ça a demandé. Un Ballon d'Or, ça ne demande pas un an. Ça a demandé, allez, si on fait 34 ans, on va dire qu'il a commencé le football à 5 ans. Ça fait, je suis pas très bon en maths, mais ça fait 29 ans. Ça fait 29 ans que le mec, il bosse comme un fou pour avoir le Ballon d'Or. Un Ballon d'Or, c'est pas une saison. Un Ballon d'Or, c'est tout ce que tu as fait depuis que tu as touché un ballon. Limite, depuis qu'il marche. Il joue avec un ballon de football. Donc ça prend toutes ces années et tout ce temps. Il y a des mecs qui disent ouais, j'ai pas réussi à signer dans un club amateur à tel endroit, mais ça fait 6 mois que je bosse. Mais non les gars, ça prend des mois, ça prend des années. Il faut travailler, c'est l'effet cumulé. Et une chose qu'il faut que tu prennes en compte, c'est qu'il y a une période de plateau avant que tu exploses, avant que tu perces. C'est-à-dire que la période de plateau, tu progresses sans que tu le vois et sans que tu puisses le constater. Tu progresses jour après jour, tu dis j'ai envie d'abandonner, et c'est justement sur le plateau que tous les joueurs s'écroulent et ne peuvent plus, ou du moins n'arrivent pas à supporter toute cette pression. Et après, dès que le plateau part, pouf, exponentiel, contrat, et là tout explose. Et c'est pour ça que dans le football, il y a un dicton qui dit tout va très vite dans le football. Je suis sur un plateau, soit j'explose, ou ça j'abandonne. Tout va très vite, dans le bon et dans le mauvais sens. Ensuite, par rapport au travail, c'est la régularité. Là, en ce début de saison, il est toujours régulier. Au Real, ça marque. Au Classico, il a été performant. Et c'est un travail quotidien. Il faut définir ce que signifie pour toi le mot travail. Travailler, c'est quoi? C'est 7 jours sur 7. C'est 2 entraînements par jour. Pour rappel, Karim Benzema, c'est 2 à 3 séances par jour. Quand je parle de séances, j'englobe la récupération, j'englobe le préchauffage, j'englobe la prévention, j'englobe la musculation ou encore l'entraînement avec le Real et tous les spécifiques qu'il a avec kiné, etc. C'est possible pour un joueur amateur, je te le répète. Premier lien en description chez Faster. Tout ce qu'utilisent les footballeurs professionnels sont à ta disposition dans cette application. Donc à toi de définir le mot travail et de mettre en place un plan. Il a commencé très tôt à bosser, donc commence dès maintenant. Quatrième raison de sa réussite, et pas des moindres, garder un cercle uni. Quand tu regardes la famille de Karim Benzema, ils ont toujours été présents
Ils ont été là durant ces moments durs et durant ces bons moments. Et il a rendu l'appareil à sa famille. Il faut absolument que tu gardes un entourage proche, un entourage soudé. Tu vois, si on regarde un homme qui est marié, qui est épanoui avec sa femme, avec ses enfants, qui a des parents, des cousins ou des oncles qui sont vraiment très proches avec lui, très soudés et honnêtes, pas là pour ce qu'il a, mais pour ce qu'il est, un footballeur professionnel est vraiment très fort. On peut voir que, bon, j'ai des noms, mais je vais pas les citer parce que j'ai pas envie de salir ces joueurs-là, mais je connais des joueurs. Personnellement, après un divorce, c'est foutu. Le mec ne peut plus continuer. Après une embrouille avec sa famille, il ne peut plus continuer, ou du moins ses performances baissent. Donc tu dois absolument avoir un cercle uni. Une femme solide, ou un homme si tu es une fille et que tu regardes cette vidéo et que tu veux devenir footballeuse professionnelle, car faut pas oublier, les filles, ça se développe de plus en plus, et il y a une part, même si c'est moins de 5% de la chaîne, mais je m'adresse quand même à vous les filles, il y a aussi l'agent, il va y avoir, voilà, l'agent, les amis, tout le monde doit être uni autour de toi. C'est un petit cocon parce que quand les médias l'ont détruit, parce que quand il n'était pas sélectionné, parce que quand tu joues au Real, tu es théoriquement l'un des meilleurs top 5, top 3 attaquants du monde. Bon, Karim, c'est le numéro 1, il a le ballon d'or. Tu as une pression quotidienne et tu passes ton temps à te faire insulter et critiquer. Et si tu n'as pas de l'amour autour de toi, un amour sincère, une personne qui est là pour toi, femme, parents, enfants, etc., et que tu ne puisses pas t'évader du football auprès d'eux, tu vas exploser, tu vas t'écrouler. Les joueurs mal entourés sont des joueurs qui finissent soit fauchés, soit en dépression. Bon, je ne parle pas de tout ce qui va être suicide, ça existe, mais dans la grande majorité des cas, c'est fauché ou en dépression. Sois unis. L'union fait la force et surtout l'amour qu'il reçoit de sa famille, mais aussi tu peux ouvrir le cercle, et là, c'est pas vraiment un cercle fermé, c'est un cercle ouvert. C'est pour ça qu'il a dit, c'est grâce au peuple, car toutes les personnes et tous ses fans sur les réseaux sociaux, propagande chaque année, Karim Benzema en équipe de France, beaucoup de soutien, beaucoup d'amour, l'ont aidé à s'élever, je pense, au niveau de sa confiance en lui, au niveau de son soutien, il s'est senti aimé, donc du coup sur le terrain, ça se voit, il est meilleur et ça compte beaucoup. Un joueur qui est aimé est un joueur qui est meilleur. Et enfin, le succès n'attend personne. Je ne sais pas si Julien en montage pourra vous la mettre et retrouver cette photo, mais il y a, on remet le ballon d'or à Ronaldo ou à Modric, et tu as Ramos aussi le capitaine, tu as 4 ou 5 joueurs qui sont alignés, le photographe prend la photo, et on voit 10 mètres derrière Benzema avec un grand sourire et tu le vois applaudir. C'est une personne qui comprend que il ne faut pas être envieux de la réussite des autres. Je pense qu'il faut se mettre en colère de la réussite des autres. Je m'explique. Il faut que ça génère de la colère envers toi-même. C'est-à-dire que quand tu vois une personne qui a réussi mieux que toi, tu dois te mettre en colère envers toi-même pour te dire « il faut que je bosse plus ». Ce mec y est arrivé, je suis content pour lui, félicitations. Mais moi aussi, je dois y arriver. S'il est plus puissant que moi sur le terrain, s'il est plus rapide, s'il est plus fort, s'il a la meilleure frappe ou s'il joue à ma place, je dois être en colère envers ma personne. Parce que je bosse pas assez, parce que je suis pas assez bon. Je pense qu'il y a eu des moments de colère chez Karim Benzema où je te dis que le succès n'attend personne, soit tu progresses, soit tu régresses, il n'y a pas stagnation. C'est que la France était championne du monde, pas besoin de Karim Benzema. Sans lui, ils ont été champions du monde. Parce que le succès n'attend personne. Et je pense que ça a généré aussi beaucoup de colère en lui, déception bien évidemment, mais beaucoup de colère pour bosser dur à la séance, bosser dur devant le but, bosser dur aux entraînements. Et toute cette colère génère, faut la mettre au service de ta progression, génère beaucoup de puissance sur le terrain, d'envie, de motivation et un besoin profond de faire quelque chose. Donc quand tu vois un mec qui a mieux réussi que toi, il faut que ça génère de la colère positive envers toi-même, une colère envers l'autre, de la haine, de la jalousie, non. C'est une mentalité de faible, mentalité fébrile. C'est être jaloux ou énervé de la réussite d'un autre, c'est quelque part assumer son propre échec, assumer sa faiblesse et tu es le reflet de la réussite de l'autre. En général, on dit que l'échec, c'est le reflet de la réussite de l'autre et c'est réel. Tu verras que beaucoup de joueurs et beaucoup de personnes seront jaloux de ta réussite, mais ça, c'est autre chose. Pour revenir au fait que le succès n'attend personne, c'est que faut bien comprendre que tu n'es pas indispensable. Aucun joueur au monde est indispensable. Oui, l'équipe jouera moins mal sans moi. Non, on n'a rien à foutre de toi. Je te le dis dans les yeux, on n'en a rien à foutre. Il y aura un joueur qui jouera à ta place, l'équipe sera moins bonne, mais au final, ils vont recruter toujours, il y a toujours meilleur que toi. Ils vont recruter un joueur qui est meilleur que toi, un joueur qui bosse plus que toi, un joueur discipliné. Et ça, c'est un problème d'ego. Quand tu as conscience que le monde tourne pendant que tu dors et qu'il y a des gens qui travaillent, tu prends conscience que personne t'attend. Tout le monde en a rien à foutre de toi. Ça, c'est un fait. Donc, comprends que le succès n'attend personne. Comprends aussi que chacun son heure de gloire. Chacun aura son heure. Tu es peut-être remplaçant aujourd'hui. Bosse. Attends. Tu es sur le plateau là.
Et après, poum, tu vas exploser. Et là, ça sera ton heure. Et à ce moment-là, il ne faut pas que tu fasses le con. La chance, le train de la chance, le train de l'opportunité, pardon, ne passe que très rarement. Tu rates ce train, un autre, qui lui fait la queue, et derrière toi, passera devant, saisira son opportunité, et montera dans le train du succès et de la réussite. Donc on comprend que chacun a son heure de gloire, et si aujourd'hui, tu es dans ton moment de gloire, dans le moment où tu réussis, tais-toi, pousse encore le bouchon plus loin. Un ballon d'or, non, on va chercher le deuxième. Un triplé, va chercher un deuxième triplé. Un quadruplé, même un quintuplé. Va toujours plus loin. Tu vas vite, va encore plus vite. Tu t'entraînes fort, entraîne-toi encore plus fort. Optimise ta récupération, optimise la nutrition, optimise tous ces points-là. Ce n'est pas parce que tu es arrivé à l'objectif, voilà, je suis arrivé au sommet de la montagne, que tu ne peux pas après t'envoler. Et aller chercher plus haut, aller chercher plus loin. C'est la mentalité qu'il faut avoir, parce qu'on dit ça pour les bourgeois, pour les personnes qui ont beaucoup d'argent. On dit que les riches, ils sont bourgeoises, ils deviennent gros, ils sont dans leur fauteuil, confort total, donc du coup ça crée de la faiblesse. Pour le joueur professionnel, ça peut être pareil, ou même pour le joueur amateur. Allez, c'est bon, j'ai marqué mon triplé, je m'assois dans mon siège, c'est bon, je ne fais plus rien, voilà, je suis arrivé, plus besoin de prouver. Non, c'est qu'une étape. Tu dois absolument ne pas être l'alligator ou le crocodile qui a mangé, parce que un animal ou un prédateur avec le ventre plein, il fait sa sieste, et c'est à ce moment-là qu'il est faible. Toi, tu dois être un lion avec le ventre vide. En permanence, je chasse, je suis présent et j'avance et je suis offensif. Tu dois toujours te rappeler de ça. Chacun son heure, le succès n'attend personne, donc mets-toi au boulot. La team NE, on arrive à la fin de cette vidéo sur les 5 raisons du succès de Karim Benzema. Mettez-moi les vôtres en l'espace commentaire. Je vous le rappelle, vous avez un jeu concours 3 accès à vie à gagner sur l'application Faster Pro. Pour rappel, tu vas sur l'Instagram de Natural Evolution, lien en description. Tu likes le post qui s'affiche ici, tu identifies 3 potes à toi dans l'espace commentaire, tu t'abonnes bien évidemment à l'Instagram de Natural Evolution et tu télécharges l'application Faster Pro. Tirage au sort dans une semaine. Et à présent la team, je compte sur vous pour exploser les likes, abonnez-vous à la chaîne si vous avez kiffé cette vidéo et à présent je vous laisse là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.